Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On est le dernier jour d'août et donc on va aller faire un tour du côté des sorties littéraires du mois de septembre et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver pour ce mois-ci. Donc j'ai fait une petite sélection par rapport à ce qui pourrait me plaire et j'espère ce qui pourrait vous plaire. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié quel livre vous attendez le plus en septembre et donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite avec les arrivées littéraires du mois de septembre. On démarre tout de suite avec le 5 septembre où vous aurez la sortie du tome 2 de Tiziri d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Donc pour les thèmes du bouquin, on est sur écologie, invasion extraterrestre, nature, science-fiction, albinisme. Pour la petite histoire du tome 1, puisque je ne vais pas vous raconter le résumé du tome 2 au cas où vous voulez lire cette duologie, on suivait donc Blanche ou Tiziri, qui est donc une faucheuse dans un monde où les écomères ont envahi la Terre et terraformé la planète en transformant la faune et la flore pour qu'elles puissent leur servir et détruire les humains sur place. Le peu de l'humanité qui restait a rejoint une vallée au cœur de l'Afrique qui est protégée par un dôme et certains humains parmi eux sont des chasseurs et sortent donc du dôme pour trouver de la nourriture pour le reste de l'humanité. Tiziri fait partie de ce groupe de chasseurs qu'on nomme les faucheurs et se rend donc régulièrement en dehors du dôme pour retrouver de la nourriture pour les siens. Sauf que la nourriture se fait de plus en plus rare dans un monde de plus en plus hostile et elle est obligée de s'éloigner de plus en plus du dôme protecteur des humains jusqu'au jour où ça la mène jusqu'au bord d'un océan qui devrait d'après les anciens se trouver à des milliers de kilomètres et qu'une lune rouge étrange se lève. C'est à ce moment-là que Tiziri se pose beaucoup de questions sur le savoir de l'humanité et que font les écomères et c'est donc son aventure et son histoire qu'on suit à travers cette planète un petit peu plus aux aspects de Avatar. On passe sur les sorties du 6 septembre et là on va passer sur un tome 2 aussi pour la saga Tarot qui s'appelle donc Le Pendu de Cadet Édouard aux éditions Bragelonne. Pareil, pour les thèmes, on a enquête, fantaisie, politique et mystère. Et je vais vous raconter donc le résumé du tome 1 pour pas vous spoil l'histoire si vous souhaitez vous lancer dans cette saga. Dans le tome 1, on suivait Rune Saint-John, qu'on suivra à nouveau dans le tome 2, dernier descendant de la Cour du Soleil, qui était envoyé par Dame Justice pour retrouver son neveu, disparu dans la Néo-Atlantis. Il rejoint donc la Néo-Atlantis accompagné de son meilleur ami pour enquêter dans la haute aristocratie jusqu'à découvrir que l'enlèvement de ce jeune homme est lié à une créature légendaire qui serait liée au meurtre de toute sa famille. C'est là qu'il va enquêter et en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans son passé et pourquoi c'est lié au neveu de Dame Justice. Le 6 septembre, vous retrouverez aussi Broken Bond de Gibri aux éditions Korrigan, où là les thèmes sont romance, harem inversé, magie, université, métamorphose. Pour la petite histoire, on suit Holly Anders, une jeune femme qui, à la mort accidentelle de ses parents, va découvrir qu'elle détient des pouvoirs magiques et pour sa propre sécurité et celui de son monde, elle va décider de s'enfuir de sa communauté. Sauf que dans sa communauté, quand une femme naît, elle est liée à des âmes sœurs, donc elle en a 5, Nox, North, Griffon, Atlas et Gabe. Et donc c'est une véritable déchirure quand la jeune fille a décidé de fuir sans rien dire à ses âmes sœurs. Sauf que quelques années plus tard, ses âmes sœurs vont la retrouver, vont la capturer et la ramener dans leur communauté. Holly Anders, alors âgée à peine de 19 ans, obligée de revenir dans sa communauté auprès de ses âmes sœurs qui bien sûr lui en veulent énormément d'avoir osé fuir. Sauf que elle sait que si elle reste dans sa communauté, elle risque de détruire son monde, surtout au contact de ses âmes sœurs. Et c'est donc cette histoire avec plusieurs romances possibles que l'on va suivre dans Broken Bond. Toujours pour le 6 septembre, cette fois-ci on passe à un roman historique puisque c'est sur les reines maudites, donc les femmes de Henri VIII. Le premier tome était sorti en septembre et parlait de Catherine d'Aragon et cette fois-ci on est sur le tome 2, donc sur
Anne Boleyn, L'obsession d'un roi de Alison Ware aux éditions Hauteville. Donc on est sur roman historique, Anne Boleyn, Henri VIII, reine d'Angleterre. Et donc on suit l'histoire de Anne Boleyn, de son accession au trône, de comment elle a conquéri en quelque sorte le cœur de Henri VIII et comment elle a fini telle qu'on le sait. Personnellement, le peu que je connais sur Anne Boleyn, je l'ai découvert à travers le film Deux sœurs pour un roi et j'avoue que j'ai la curiosité d'en apprendre un petit peu plus à travers les différents romans des reines maudites de Alison Ware. On passe à un nouveau tome, celui de Chaos et Flammes, donc le tome 1 de Gratton et Irlande aux éditions Big Bang. Donc là pour les thèmes on est sur romance, fantasy, dragon. Et pour la petite histoire on va suivre Darling qui a survécu à toute la destruction de sa famille par la maison Dragon et qui va être recueillie par le père de la maison Kraken qui va la sortir des bas-fonds. Tout va bien se passer pour elle, où elle va grandir au sein de cette famille jusqu'à ce que son père adoptif soit enlevé par les membres de la maison Dragon et donc que Darling se mette en quête pour pouvoir le sauver, quitte à tuer tous les membres de cette maison maudite. On va suivre aussi Talon, donc qui est le prince de guerre de la maison Dragon, qui suit fidèlement son frère le haut prince régent Caspian, qui sombre, semble-t-il, peu à peu dans l'obsession et la folie, ce qui inquiète pas mal sa famille. Pour le tout va bien se passer jusqu'au jour où, lors d'une bataille, Talon va tomber sur une jeune fille que son frère a tendance à peindre de façon obsessionnelle depuis son enfance et il va donc décider de se lier à elle pour savoir en quoi elle est liée à l'avenir et la prophétie que annonce son frère. Donc on va suivre nos deux personnages Talon et Darling, ennemis jurés, qui par de sombres prophéties vont être liés à des intrigues politiques assez importantes dont seul le haut prince Caspian connaît les règles. J'ai hâte de lire cette histoire, hâte de voir le côté fantastique et autres, ça a l'air plutôt sympa et puis la couve est juste magnifique. Toujours pour le 6 septembre, on passe sur L'Engrange-Temps de Piedfer. Désolée si je prononce mal, il y a trop de consonnes et pas assez de voyelles dans ce nom-là. Aux éditions Hachette. Pour les thèmes, on est sur fantasy, romance, voyage dans le temps et aventure. Et on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Sophie Delapointe qui vit à Graël et qui est plus qu'une horlogère puisqu'elle est une chronolangue, puisqu'elle a la capacité de parler avec les oranimas. Ce sont des horloges qui possèdent une âme et qui sont donc chargées de surveiller et prévenir le palais en cas de complot contre le royaume. Tout va bien se passer pour elle, elle a une excellente réputation jusqu'au jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, va lui demander de travailler sur la réparation d'une engrange-temps. C'est une horloge très rare qui a la capacité de vous faire remonter dans le temps. La curiosité et le besoin de savoir comment et pourquoi est mort son père accidentellement il y a quelques années vont la pousser à étudier et réparer l'horloge. Sauf qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Et au cœur de la cour royale, il y a des complots qui se mettent en place et il va falloir qu'elle découvre ses secrets sans risquer de briser la chaîne du temps. Celui-là, je me méfie un peu pour ma part parce que tout ce qui est histoire temporelle, voyage dans le temps et autres en général, ça peut vite partir en vrille parce qu'à partir du moment où vous pouvez voyager dans le temps, vous pouvez un petit peu faire tout ce qui vous plaît. Mais à voir comment ça a été construit dans l'Engrange-Temps, j'ai la curiosité de découvrir ce roman et puis pareil, la couverture est juste un petit bijou. On passe donc sur un tome 2 qui n'est autre que Éclat miroitant de Alix I. Arros édition Hachette. C'est la suite donc de Éclat dormant qui était sorti il y a quelques temps sur la réécriture du conte de La Belle au bois dormant. Et pour les thèmes, on a fantasy, contre-visité, nouvelle et LGBTQ+. On parle donc de Zania qui va essayer de sauver la méchante reine grâce à son miroir. Je sais pas trop ce que ça vaut, il paraît que c'est des romans qui sont un petit peu plus lents à se mettre en place que Aventure. J'ai pas lu le premier tome, je me plongerai peut-être pas dans le deuxième tout de suite, mais en tout cas, pour ceux qui aiment les réécritures de contes, c'est le moment de vous plonger, cette fois-ci, dans la réécriture de contes de Blanche-Neige.
On est toujours sur le 6 septembre et oui, il y a énormément de sorties pour ce début du mois de septembre. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Ambrosia, Frost et Nectar, donc qui est aussi un tome 2 de C.N. Crawford aux des éditions Corrigan. Et pour les thèmes, on a romance, fantasy, fae. Pour la petite histoire, on va suivre une jeune fille qui est donc mi-humaine, mi-fae, qui a été abandonnée à la naissance et qui a donc l'habitude de vivre un peu comme une paria, dû à son côté hybride. Le jour de son anniversaire, elle va faire la découverte que son petit ami la trompe et va donc décider de prendre sa vie en main pour ne pas laisser le destin la faire sombrer dans de viles histoires. Sauf que le roi des Fae, Thorin, décide d'en faire son épouse et de la faire monter sur le trône, sauf qu'elle ne comprend pas pourquoi puisqu'ils se sont détestés au premier regard. Alors qu'elle va être plongée au cœur de la cour du roi des fées, elle va devoir faire attention puisqu'il y a 1000 personnes qui veulent sa mort. Le roi des Fae en lui-même est extrêmement dangereux et en plus à savoir que malgré le fait qu'elle le déteste au plus haut point, elles se sont de plus en plus attirées par lui et cette attirance l'inquiète au plus haut point. On passe rapidement sur une petite BD, mais pour tous les fans de mythologie grecque, c'est le moment de vous plonger dans l'Odyssée d'Homère. Là, c'est dessiné et écrit par S. Zach et Catel, et c'est aux éditions Réunion des musées nationaux. Donc voilà, c'est simplement en BD la réécriture de l'Odyssée d'Homère. Puisqu'on était dans de la mythologie grecque, on va terminer avec de la romance et le titre s'appelle Witch and God, les dieux du temps de Liv Stone aux éditions H-Lab. Pour la petite histoire, il y avait déjà eu une trilogie Witch and Gods qui est donc terminée. C'est une nouvelle trilogie qui démarre. Cette fois-ci, on se focus sur les dieux du temps. Et pour la petite histoire, donc pour les thèmes, on est sur romance, sorcière, mythologie grecque, romance contemporaine, mythologie fantasy. Et cette fois-ci, on va suivre la sorcière Pasiphae qui, en recherche d'amour, va utiliser une boussole d'amour pour retrouver la personne qu'elle aime. Cette boussole va l'envoyer à l'époque de Troie, où là, elle va faire la rencontre du dieu de la peur Phobos, qui va l'aider à pouvoir retrouver un artefact spécifique pour pouvoir retourner dans son temps et trouver donc son grand amour. Et on va suivre donc son histoire où elle ne doit rien briser dans l'époque de Troie et de la guerre de Troie qui se met en place, tout en retrouvant un artefact et en essayant de découvrir si son grand amour se retrouverait donc à cette époque de Troie. Ça a l'air assez sympathique. J'avais lu le tome 1 de Witch and Gods, c'est vraiment plus romance que mythologie, mais si vous aimez le genre, c'est sympa le mélange des deux. On passe sur les sorties du 7 septembre 2023. Oui, la première semaine est très chargée. J'espère que vous avez mis des sous de côté, sinon ça va vous coûter un bras. Mais pour le 7 septembre, on va commencer avec Ce royaume tissé de Tahereth Mafi aux éditions de Saxus, dont les thèmes sont romance, fantasy, royauté, fantaisie orientale, magie et complot. Et pour la petite histoire, on va suivre une jeune femme, Alizée, qui est donc servante dans le royaume d'Ardunia, sauf qu'elle cache un lourd secret puisqu'elle est la dernière héritière du royaume des djinns et une prophétie court sur elle. Cette prophétie pourrait tout changer dans le monde d'Ardunia et donc c'est pour ça que la jeune fille essaie de se cacher et de se protéger de tous ceux qui pourraient lui vouloir du mal. À côté de ça, on fait la rencontre du jeune prince héritier Camran qui doit donc prendre place sur le trône d'Ardunia et qui a eu vent de la prophétie qui annonce la mort de son grand-père et donc de la montée sur lui sur le trône. Sauf que notre jeune prince ne souhaite pas devenir roi et il est donc à la recherche de la créature qui serait en proie à tuer son grand-père et donc à le pousser à devenir roi, et c'est là qu'il fait la rencontre donc de Alizée. Sauf que lui à l'origine il avait pour but de détruire cette menace envers son grand-père, mais il va tomber amoureux de cette éblouissante jeune femme et ensemble ils vont devoir trouver une solution pour peut-être protéger le royaume d'Ardunia et savoir ce qu'il est advenu du royaume des djinns.
Rapidement, là je vous en parle parce que c'est une suite de saga. Vous aurez aussi le tome 4 de Inheritance Game tome 4, Les Frères Atworth de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour les thèmes de ce roman-là, on est sur romance, jeu d'échecs, secret, héritage familial. Donc si vous voulez vous lancer dans la saga, cette fois-ci on est sur le tome 4. Et on termine la semaine et ce 7 septembre avec Seul un monstre, tome 2, Jamais un héros de Vanessa Lane aux éditions Lumen. Alors pareil, là je vais vous parler du tome 1 et pas du tome 2 pour ne pas vous spoiler l'histoire si vous voulez vous plonger à l'intérieur. Pour les thèmes, on est sur romance, voyage dans le temps, paranormal, monstre. Et pour la petite histoire, on suivait donc une jeune femme qui a tendance à régulièrement tous les étés à rejoindre sa famille à Londres, famille qui a l'air extrêmement excentrique jusqu'à l'âge de ses 16 ans où elle va découvrir en fait qu'elle-même, elle est mi-humaine, mi-monstre. Sa famille a la capacité de voyager dans le temps et de récupérer ou voler le temps aux humains qui restent à leur côté, que ce soit des minutes, des heures, des mois, des années. Sauf que la jeune femme, au cours de ses différents séjours, a fait la rencontre d'un jeune homme passionné d'histoire qui se révèle être plus qu'un simple passionné, c'est un chasseur de monstres et c'est un chasseur de monstres et son but étant de détruire tous les monstres voyageurs dans le temps qu'il existe à Londres. Entre protéger sa famille et accepter complètement de devenir le monstre ou décider d'abandonner tous ses pouvoirs et devenir humaine pour vivre sa romance avec le chasseur de monstres, notre jeune fille doit décider et c'est là l'histoire qu'on suivait dans le premier tome. Dans ce second tome, on poursuit notre histoire et notre découverte donc des pouvoirs de notre jeune fille et autres et des choix qu'elle a fait dans le tome 1, mais j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. On passe sur les sorties de la semaine qui suit et on va commencer avec le 13 septembre 2023 où là pour ma part il y a un roman que j'attends avec impatience puisque je n'en loupe aucun dès qu'il sort. Je veux bien sûr parler de Twisted Tale, Quand on prit la bonne étoile de Elizabeth Lim aux éditions Hachette et Rose. Pour la petite histoire, on est sur magie, réécriture de contes, Walt Disney et méchants. On est bien sûr sur la réécriture du conte de Pinocchio et pour la petite histoire on va suivre la Fée Bleue qui donc tout au début de l'histoire va décider de réaliser le souhait de Geppetto et de lui donner un enfant en transformant donc Pinocchio en pantin de bois vivant et s'il arrive à emmagasiner le maximum de bonnes actions il pourra devenir humain. Ça, c'est l'histoire de Pinocchio telle qu'on la connaît, sauf que notre Fée Bleue a un passé, et dans le passé, elle a vécu avec sa sœur dans un petit village. Chacune avait un rêve bien différent. Notre Fée Bleue désirait, elle, que tout le monde soit heureux autour d'elle et voulait contenter tout le monde, alors que sa sœur avait des rêves de grandeur, voulait quitter son village pour devenir chanteuse d'opéra. Toutes deux ont évolué, elles se sont transformées, l'une est devenue la Fée Bleue, l'autre est devenue la Fée Rouge. Et leur relation a bien sûr été de plus en plus compliquée au vu de toutes les différences qu'ils ont cumulées. Jusqu'au jour où la Fée Rouge va mettre au défi la Fée Bleue et c'est là que Geppetto et Pinocchio vont rentrer en ligne de compte puisqu'en fait ça va être le destin de Pinocchio qui va être joué entre la Fée Bleue et la Fée Rouge, à savoir si il arrivera à devenir le petit garçon humain que l'on connaît ou pas. C'est une réécriture du conte de Pinocchio, alors je me méfie un petit peu quand on prend un personnage très extérieur à l'histoire, est-ce qu'on va être plus concentré sur l'histoire de la Fée Bleue, un petit peu comme Histoire éternelle où on était plus concentré sur le passé et la vie de la mère de Belle pour comprendre comment elle était l'enchanteresse et pourquoi elle avait maudit le prince. Là j'ai un petit peu peur qu'on soit concentré que sur la Fée Bleue, son passé et son histoire un peu compliquée avec sa sœur, à voir, mais j'ai très hâte de découvrir ça le 13 septembre. On passe encore une fois à un tome 2 et cette fois-ci c'est donc La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Pour les thèmes on est sur pirates, secrets, fantasy, mission. Et je vous raconte donc le tome 1 puisque c'est une suite. Le tome 1 c'est La fille du roi pirate et on découvrait donc une jeune femme qui était envoyée en mission par son père
au cœur d'un bateau pirate pour récupérer un artefact et une carte spécifique, sauf que elle va tomber quelque part amoureuse de son geôlier et elle va hésiter à accomplir sa mission. Et donc on va la suivre sur le bateau de son ennemi et savoir si elle va réussir à arriver au bout et autres. Et là on suit donc la fin de l'histoire du tome 1 et qu'est-ce qu'il advient dans ce tome 2. On passe cette fois-ci pour le 14 septembre 2023 où là il y a 2 sorties, une nouveauté et puis plutôt une édition collector. Donc pour la première, la nouveauté, on est sur Cache-Cache Mortel de Kiersten White aux éditions de Saxus. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est très simple, elle avait écrit donc l'ascension de Camelot que je vous ai présenté sur la chaîne en vidéo ici si vous souhaitez le redécouvrir. Et cette fois-ci on change complètement d'environnement puisque le thème principal c'est thriller. Et dans l'idée on va suivre une jeune fille qui a été amenée à participer à un jeu collectif. Pour 50 000 $ si elle gagne, elle doit faire un cache-cache dans un parc d'attractions un peu spécifique. Elle a l'habitude de se cacher depuis son enfance, c'est ce qui lui a valu de survivre toutes ces années-là, donc elle n'a pas peur pour gagner le concours, sauf que quand une fois arrivée sur place et quand elles vont commencer à se cacher et voir que ses autres camarades de jeu vont petit à petit disparaître, elle va commencer à se poser des questions et à savoir est-ce qu'il vaut mieux jouer la partie tout seul de son côté ou vaut mieux tous se réunir pour savoir qu'est-ce qui enlève et peut-être tue les participants du jeu en question. On est voilà sur un côté un petit peu solitude, survie et autres. C'est moins mon domaine donc je pense pas que je me plongerai dans cette lecture là, mais si vous aimez le genre, c'est peut-être le moment de vous plonger là-dedans. On passe donc rapidement sur le second roman qui sort cette journée-là, c'est-à-dire c'est l'édition Grand Siècle de Vampiria tome 1, La Cour des Ténèbres. Donc c'est une édition avec un effet un peu tissu sur la couverture, des dorures et des nouvelles qui sont ajoutées. C'est pour ceux qui soit préfèrent avoir des beaux livres dans leur bibliothèque, soit souhaitent découvrir Vampiria, c'est le moment ou jamais de vous lancer dans cette première trilogie. On arrive sur les dernières semaines du mois de septembre avec quelques sorties encore intéressantes. Tout d'abord pour le 20 septembre donc 2023, on va commencer avec une édition collector intégrale donc du Prince Captif que vous pouvez donc retrouver aux éditions Big Bang. Le prochain roman que je vous présente c'est Les 4 saisons, un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman, où là pour les thèmes on est sur Dark Academia, amour, suspense, prison, seconde chance et avocate. Et là pour la petite histoire on va suivre une jeune femme qui veut devenir avocate et pour premier client qui va voir un jeune homme qui l'a humilié et harcelé dans son enfance. Le jeune homme en question est accusé du meurtre de son meilleur ami et il ne comprend pas comment du jour au lendemain il peut se retrouver en prison avec tout le monde qui lui tourne le dos, tout le monde non. Cette jeune avocate là, cette femme qui l'a humilié dans son enfance, accepte de prendre sa défense pour prouver qu'il n'est pas coupable du meurtre de son meilleur ami. Et donc voilà, on va suivre cette histoire entre enquête pour savoir qui est le véritable meurtrier et la romance qui va se mettre en place entre donc ennemis to lovers petit à petit. Hâte de voir si vous aimez le genre. On passe sur le 27 septembre 2023 avec Le Temps des Chimères de Bernard Werber aux éditions Albin Michel, où là on est sur les thèmes science-fiction, humanité, hybride, où on nous parle de personnes qui sont 50% humaines, 50% animales, 100% nouvelle humanité, et en gros on va nous parler donc d'une communauté d'hybrides qui évolue en parallèle de la communauté 100% humaine, et à savoir comment eux vont survivre et construire et qui va prendre l'ascendant d'une race sur une autre en quelque sorte. C'est du Werber, c'est toujours un peu spécifique. Moi personnellement je l'ai appris à le connaître à travers Les Fourmis que j'ai adoré, mais je sais que la dernière fois j'ai lu Les Abeilles, alors j'ai plus le nom complet, et j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher. C'est vraiment très spécifique du Werber, mais c'est de la science-fiction assez sympa.
Allez, plus que 2 romans pour ma part pour le mois de septembre. On va commencer par un de Saxius qui sort le 28 septembre 2023 qui s'appelle The Extraordinaries. Pardon si la prononciation est pas bonne, de TJ Klune. Pour les thèmes, on est sur fantastique, super-héros, romance MM, humour et science-fiction. Et pour la petite histoire, on va suivre un jeune adolescent qui vit donc à Nova City où il existe quelques êtres humains qui ont des super pouvoirs qu'on appelle les extraordinaires. Parmi eux, dans le top des super-héros, il y a Shadowstar, qui est un homme qui a la capacité de manipuler les ténèbres pour aider et sauver tous les concitoyens de Nova City. Et il a donc son ennemi juré, Nova Storm, qui lui contrôle le feu et cherche à tout détruire sur son passage. Et donc on va suivre Nicolas Bell, qui est un jeune homme de 16 ans, qui lui n'a aucun super pouvoir, mais qui est atteint de TDA, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et en fait, lui, il rêve de pouvoir mettre un costume de super-héros et d'accompagner le super-héros qu'il adore, donc Shadowstar, dans ses différentes aventures. Sauf que lui est un jeune homme assez simple, qui déjà à l'école est assez compliqué et qui a un meilleur ami qui s'appelle Seth, qui pourrait être l'amour de sa vie, mais il est tellement obnubilé et passionné par Shadowstar qu'il ne sait pas voir au-delà de ce super-héros-là et de tout ce qu'il accomplit. On va donc suivre son histoire jusqu'à sa rencontre avec son héros et aux différentes aventures qui vont lui arriver et par lequel on va le voir évoluer. À savoir que il y aura différents tomes donc de cette saga-là, ou trilogie ou duologie, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura différents tomes. Si vous êtes fan de super-héros et de ce qu'écrit TJ Klune, je pense que ça sera une lecture super intéressante pour ma part, ça c'est sûr. C'est comme pour le Twisted Tale, il sera dans ma palle de septembre, il n'y a pas à en douter. Et on termine avec une sortie du 29 septembre 2023, donc qui s'appelle Je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé aux éditions Le Lombard. C'est une bande dessinée, alors j'adore ce que fait l'homme étoilé, je trouve que c'est extraordinaire. Il arrive à nous parler de sujets très compliqués, tels que les derniers soins palliatifs qu'on subit, donc soit quand on a un cancer, soit quand on est en gériatrie, bref. Il le fait avec tellement d'humanité, de douceur et autres que ça nous donne une vision plus positive, plus douce de ces moments qui peuvent être extrêmement difficiles pour certains. Et cette fois-ci encore, il nous raconte l'histoire d'un homme qui a la chance infinie d'enfin pouvoir aller faire de la musique et qui a signé un contrat pour partir aux États-Unis, pouvoir créer son premier album et faire de la musique. Sauf que le jour où il est sur le point de partir pour les États-Unis, on lui diagnostique un cancer. Donc entre la chimio ou la création de son disque, il ne va pas avoir le choix. Il va donc se rendre dans un service spécifique pour prendre soin de lui. Et ça va être assez compliqué et on va découvrir son histoire et donc son combat contre la maladie. Et dans des moments difficiles, faut-il réaliser quand même ses rêves coûte que coûte, ou faut-il faire ce que l'on peut pour survivre le jour au lendemain? C'est des BD qui sont juste magnifiques que je vous invite à découvrir parce que vraiment l'homme étoilé arrive à vous parler de sujets sensiblement très compliqués avec une humanité et une douceur qui est juste magnifique. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les sorties du mois de septembre et j'ai fait une très grosse coupure dans tout ce qui sort réellement en ce mois de septembre parce que il y a énormément de sorties hyper intéressantes et hyper passionnante, mais là sinon la vidéo a duré 3 heures. Là on est quand même sur à mon avis 30-40 bonnes minutes, donc j'ai préféré faire une sélection. Je ne sais pas vous, dans tout ce que je vous ai présenté, ce qui vous tente le plus pour ce mois de septembre, et si j'ai oublié d'en ajouter, n'hésitez pas vous à me les noter en commentaire, ça me permettra déjà d'aller jeter un coup d'œil pour ma part, et puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés, comme ça ils pourront se renseigner. Pour moi, de mon côté, il n'y a que 2 sorties qui vraiment je ne peux pas louper, c'est le Twisted Tale et donc le TJ Klune. Ça, c'est des auteurs ou des lectures que j'affectionne tout particulièrement. Après, on verra pour le reste. J'avoue que ça me tente, mais moins, donc on verra pour la suite ce qu'il en sera. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je voulais vous remercier puisqu'on est 500
à présent tout rond sur la chaîne, donc merci à vous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. On a fini l'été et donc je vais un peu plus structurer les vidéos à venir. Je vous mettrai un planning donc dès la fin de cette semaine pour la rentrée la semaine prochaine. Oui, c'est la rentrée, on n'a pas le choix. Et donc nous on se retrouve dès demain pour une petite vidéo où je vais présenter Bridgerton parce que dimanche, dans les votes que vous m'avez fait dans la sélection du livre que je vous présente, vous avez sélectionné la surprise et donc vous la découvrirez que dimanche matin. Bref, moi je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et ciao bye bye.